Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de salariés en Occident et salariés en Afrique, d'accord? Ce sera exactement ça le sujet de la vidéo. Je vais t'expliquer en fait, je vais t'expliquer en fait la bonne différence. Bien, on va comparer le salarié en Occident et le salarié en Afrique. Parce que beaucoup de personnes disent souvent que le salarié en Occident est mieux que le salarié en Afrique. Et je vais t'expliquer que le salarié en Afrique est mieux que le salarié en Occident. D'accord? Et on va voir des cas concrets. Écoute très bien la vidéo. Ça va beaucoup te faire du bien. Donc aujourd'hui, moi, je vais manger du... Tu connais le coq? Le coq, en fait, c'est une nourriture du centre au Cameroun. Donc je vais manger le coq avec du manioc. Et là, je suis en train de bosser, je suis en train de travailler sur un workbook, sur un livre en fait, un workbook en finance de plus de 300 pages. Et le workbook en fait a pour but d'aider beaucoup de personnes à mieux comprendre en fait la psychologie profonde qui se cache derrière certains concepts financiers, tu vois. Donc, quand le workbook va sortir, je vais aussi te mettre au courant, je vais vous informer, je vais vous dire que le workbook est dehors, c'est minimum 300 pages. C'est un workbook en fait avec des exercices, avec des challenges qui permettent à chacun de se réinventer, de comprendre en fait les bases, les fondamentaux qu'il faut quand il s'agit en fait de cash, quand il s'agit en fait de finances dans la vie de façon générale, tu vois un peu. Donc, dans cette vidéo, on va parler en fait de salariés, comme je t'ai dit, salariés en Afrique et salariés en Occident. Alors, qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait? Ce qui se passe en fait, c'est que quand tu quittes l'Afrique pour arriver, tu viens en Occident. Tu arrives en Occident, tu arrives en Occident, tu ne sais même pas encore ce que tu veux. Mais sur le plan inconscient, tu es déjà salarié en fait. Donc quand tu déposes tes valises en Occident, sur le plan inconscient, tu es déjà salarié. Même quand tu nais et tu es éduqué par tes parents, les parents qui sont salariés, ou bien tu as un environnement où il y a beaucoup de salariés, sur le plan inconscient, tu es déjà salarié parce que tu reçois de façon indirecte le comportement des salariés. Alors je vais m'arrêter d'abord à ce niveau pour tous ceux qui écoutent la vidéo jusqu'ici et qui aimera bien sûr qu'on puisse bosser ensemble, qui aimera qu'on puisse se challenger ensemble. Vous allez sur notre site simplicefoguet.com dans la barre contact pour nous envoyer un message. On sera très content de vous aider à vous réinventer en Allemagne dans le domaine de la finance, des investissements. Pour ceux qui veulent créer une entreprise, qui n'ont jamais créé une entreprise en Allemagne, qui veulent comprendre comment ça peut se passer avec les impôts, les petits concepts qu'il faut savoir, ce genre de choses, il n'y a pas de problème, on peut aussi vous. Il y a un camion qui monte un peu là. Attends un peu, je vais te montrer. Ouais, c'était un bon petit camion. Là, je me place encore un peu là, il y a la bonne lumière naturelle. Donc, comme je disais, voilà, pour ceux qui sont nouveaux et qui aimeraient qu'on puisse bosser ensemble, vous allez sur le site simplicefoguet.com, dans la barre contact. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail et vous décrivez en fait votre problème. On sera très ravis de faire partie de ceux-là qui vont vous aider à vous réinventer en Allemagne, à comprendre quels sont les investissements qui sont en Allemagne, comment est-ce qu'on peut investir en Allemagne. Si vous voulez vous former en bourse, il n'y a pas de problème, on va vous former en bourse. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier par exemple, on va vous préparer dans l'immobilier. Si vous avez des questions sur des sujets financiers que vous ne comprenez pas sur le territoire, il n'y a pas de problème, on va vous aider là-dessus. Si vous voulez lancer un business sur le territoire, on peut vous aider là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il y a encore plein d'autres choses en fait sur lesquelles est-ce qu'on bosse, mais bon, je crois que dans un début, c'est bon comme ça en fait, pour ceux qui veulent vraiment avancer. Bon, c'était bon là. Alors le salariat en fait, c'est quoi? Le salarié, c'est quand tu quittes l'Afrique, hein, quand tu quittes l'Afrique, tu sais que tu es en train de partir, tu te dis que non, je m'en vais réussir. Je m'en vais réussir en Occident. Mais en quittant l'Afrique, tu as déjà l'âme du salarié dans toi. Donc tu as déjà un enfant, un petit salarié dans ton ventre que tu vas aller accoucher en Occident. Tu vois un peu? Tu as déjà un petit salarié dans ton ventre que tu vas aller accoucher en Occident. Or, sur cette terre, sur cette terre, aucun salarié n'est millionnaire. Bon, il y a des grands PDG des entreprises, des grosses entreprises. Il y a des PDG qui touchent dans les 500 000 euros,
par an, les PDG qui touchent dans les 200 000 euros par an. Tu vois un peu, les chefs d'entreprise, bon, pas ceux qui ont créé, mais qui dirigent les entreprises des gens. C'est des salariés, mais d'un autre niveau. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle vraiment du salarié normal qu'on connaît là. Tu vois un peu. Donc quand tu quittes l'Afrique, tu as déjà un bébé salarié dans ton ventre que tu vas aller accoucher en Occident. Et même si tu restais en Afrique, tu allais accoucher le bébé salarié ici en fait. Donc tu veux dire, quand je dis un bébé salarié, ça veut dire que c'est un virus qui est dans toi. Donc ce qui fait que peu importe où tu vas te balader dans le monde entier, tes conditions de réflexion, tes conditions d'adaptation, tes conditions de propulsion seront limitées. Parce que tu as le virus du salarié dans toi. On sait très bien que le salarié est limité, non? Et c'est moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est connu partout que le salarié est limité. Donc, vu que tu as déjà ce virus dans toi, tu ne vas jamais battre certaines performances aussi longtemps que ce virus-là, ne quitte pas ou bien ne diminue pas au fond de toi. Qu'est-ce que ça veut dire le virus ne diminue pas au fond de toi? Ça veut dire que tu atteins un moment donné où tu penses plus comme un entrepreneur, tu commences à entreprendre, tu commences à te challenger, tu commences à te développer, tu commences à faire des choses de façon différente. Hein. Tu lances des business, tu investis, tu peux investir 10 euros par jour, tu peux investir, tu mets ton cerveau en mode créativité parce qu'un salarié c'est un consommateur. Hein. Donc, un salarié est créatif, mais il est créatif dans une cage en fait. Parce que imagine-toi que tu as une maison et dans la maison, l'entrepreneur c'est lui qui design toute la maison. Le salarié maintenant lui va seulement dessiner la cage. Tu vois un peu. Donc quand tu es salarié, tu as juste une cage et dans cette cage-là, tu vas t'exprimer à vie. Alors que l'entrepreneur, lui, il a la vision de la maison, l'investisseur a la vision de la maison, de l'immeuble et tout. Tu vois un peu. Donc ce qui fait que, peu importe le continent où tu vas, tu ne peux pas atteindre un certain niveau de performance aussi longtemps que le virus du salarié domine dans toi. Parce que tout le monde a ça dans lui. Hein? Les parents, à moins que tu sois né dans une famille où les parents ont un certain niveau de revenus, ou bien les parents t'ont éduqué de façon différente depuis le bas âge. Tu vois un peu? Ouais, encore une jolie moto là qui passe. Oh, hein. Je sais plus que je te montre encore. Attends, je te montre encore. Bon. Donc la route principale, en fait, c'est la route des motos. Donc, en haut là, on a la route principale qui va à l'aéroport. Et là, on a une route encore secondaire, et puis c'est là-bas là. Donc du coup, comme je disais, le virus ne peut pas quitter ta maison. Aussi, le virus ne diminue pas au fond de toi. Tu ne peux pas atteindre en fait certaines performances. Donc, qu'est-ce que tu dois donc faire? Qu'est-ce que tu dois donc faire et comment est-ce que tu dois donc fonctionner? Le salarié en Occident, il est malheureux, pas dans le sens où pas dans le malheur que tu connais en fait. Le salarié en Occident n'a pas de... Bien certains n'ont pas... Je parle beaucoup plus, je prends le cas des Africains. Certains n'ont pas, aussi longtemps que le virus du salarié domine dans eux, ils n'ont pas la vie sociale que le salarié en Afrique a dans sa société. Uniquement cette vie sociale crée un énorme équilibre pour la psychologie. On parle dans beaucoup de livres en fait de work-life balance, l'équilibre entre la vie, work, le travail, work, life, la vie, balance, l'équilibre entre le travail et la vie. En Occident, le salarié africain, en Occident, son équilibre entre le travail et la vie est faible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas né en Occident. Parce qu'il a quitté l'Afrique dans les 19 ans, 20 ans. Donc, il a un équilibre qui s'est enraciné dans une société. Il quitte cette société. C'est un peu comme un lion qui quitte son terroir, qui ne marche plus avec les lions et qui va dans une autre zone pour se reconstruire. Il peut mourir. Un lion qui marche seul est un candidat destiné à la mort. Tu vois ce que je veux dire, non? Un lion qui marche seul est un candidat destiné à la mort. Maintenant, quand un salarié africain arrive en Occident, il est un peu comme, entre guillemets, un lion qui est en train de marcher seul. Aussi longtemps, ça c'est la condition, aussi longtemps que le virus du salariat domine sur tous les autres virus. Parce qu'au fond de nous, on a 2 ou 3 virus. On a le virus de l'entrepreneur, on a le virus de l'investisseur, on a le virus du salarié.
Tu vois un peu. Je peux encore dire qu'on a notre petit virus. C'est le virus du débrouillard. Donc quelqu'un qui veut un peu se battre comme ça là. Tu vois un peu, non? Maintenant, Dieu a mis le virus dans tout le monde, hein, parce que tout le monde entreprend. Même être salarié, c'est être aussi un entrepreneur, parce que pour devenir même salarié, il faut que tu entreprennes, développer tes études, il faut que tu entreprennes, faire tes examens, il faut que tu entreprennes, apprendre. Tu vois un peu, c'est aussi un peu d'entrepreneuriat, mais c'est un entrepreneuriat qui a pour but de devenir salarié. Tu vois un peu, c'est aussi un peu d'entrepreneuriat, parce que tu auras aussi des difficultés en route que tu dois résoudre. Ce sont des difficultés qui ne donnent pas de l'argent, mais ce sont des difficultés. On peut dire un peu que c'est aussi de l'entrepreneuriat. Tu vois un peu? Même comme ça n'a pas pour but de te faire devenir trop riche. Alors, bon. Maintenant, il y a aussi le virus de l'investisseur qu'on a au fond de nous. Parce que tout le monde, même si tu prends un enfant qui n'a jamais lu un livre sur l'investissement, hein, ou bien un adulte, les enfants même c'est un peu trop extrême. Si tu prends un adulte qui n'a jamais lu un livre sur l'investissement, seulement avec ce qu'il a vu, il va te dire que si j'ai l'argent, je vais faire ça avec, je vais faire ça avec, je vais faire ça avec. Donc ce sera déjà quand même sa logique, ce sera déjà quand même sa façon de réfléchir, sa logique de réflexion en tant qu'investisseur. Ce sera déjà sa logique de réflexion en tant qu'investisseur. Et ce qu'il faudra maintenant faire, c'est simplement de voir qu'est-ce qui domine au fond de lui. Est-ce que c'est le salarié qui domine? Est-ce que c'est l'investisseur qui domine? Le but maintenant, à un moment donné, c'est de diminuer le virus du salarié au fond de nous et d'augmenter le virus de l'entrepreneur, de l'investisseur. Parce que c'est les deux virus en fait qui te permettent de propulser dans la vie. Maintenant donc, le salarié en Afrique, sur le plan, on va parler d'entrepreneuriat. On va beaucoup plus parler, on ne parle pas d'entrepreneuriat ou bien d'investissement, on compare encore uniquement le plan, la situation salariée. Le salarié en Afrique, comme je t'ai dit, il a une situation sociale qui lui permet de s'équilibrer et de s'épanouir parce qu'il est dans son contexte en fait de base. En fait, c'est un peu comme s'il est en brousse en fait et il vit dans son village. Hein. C'est pas pour dire qu'il est salarié dans son village. Je vais dire le village en fait social. Ce qui fait que son équilibre fondamental. Moi je pense, tu vas me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses, son équilibre fondamental est un peu plus élevé. Si tu rencontres des salariés en Occident, sur 10, il y a 8 qui vont te dire que la vie ici c'est même quoi, c'est au pays qui a la vie. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, il y a un équilibre déjà qui n'a pas. Tu vois un peu? Donc même si tu vas donner 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois à un salarié en Occident, tu vois non? Africain, il va s'amuser avec ça là-bas, il va faire ce qu'il va faire. Hein. Mais en fin de compte, hein, la grande majorité va te dire que non. C'est en Afrique que ça se passe. Ça veut dire que c'est en Afrique qu'il trouve que son argent peut être utilisé et le rend épanoui comme il veut en fait. Tu comprends? Donc ça veut dire automatiquement que le salarié africain en Occident n'a pas le niveau d'épanouissement qu'il souhaiterait avoir que le salarié en Afrique a. Tu vois? Les salariés en Afrique, les gars sont dans leur niveau d'épanouissement. Il est là, il est avec sa mère. En fait, il vit comme l'Européen chez lui, en fait. Il vit comme l'Européen. L'Européen est épanoui chez lui. Il a ses grands-mères, ses grands-pères, ses familles, ses cousins et tout. Ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie de la vie. Hein? Ici, au Cameroun, tu vois comment est-ce que les gens, le week-end, ils se regroupent, ils font des petites fêtes, ils boivent une petite bière, ils causent en famille, ils préparent, ils partent rendre visite à tel. Ça manque aux salariés africains en Occident. Et ça fait partie de certains petits piments de la vie qui font à ce que l'argent qu'on gagne est en fait, entre guillemets, le goût. Hein? C'est ça qui donne aussi le goût à l'argent qu'on gagne. Parce que tu peux appeler ton frère, tu dis, gars, tu es où actuellement? Il a fini le travail, vous prenez, vous mangez un poisson brisé, vous causez. Hein, vous êtes dans un contexte, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui manque beaucoup. Pourquoi? Parce que le salarié africain en Occident, à un moment donné, il devient égoïste. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est dans une société des égoïstes, en fait, hein, entre guillemets. Et il se fait influencer et il copie. Donc, il copie, à un moment donné, ça devient maintenant seulement que non, c'est pour lui. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait, entre guillemets, c'est pour lui. Il tourne autour de sa petite famille, sa vie de famille, ses enfants et tout. Il tourne autour de ça. Et puis, il ne pense plus parfois à certaines personnes. Tout le monde n'est pas comme ça dans tous les cas, tu vois un peu. Donc, il est habitué toujours à vivre avec lui, sa femme, ses 2, ses 3, ses 4 enfants. Il est toujours habitué à ça. Il a ses 1, 2 amis. Ce qui fait qu'automatiquement, ça casse son cerveau. C'est ça l'influence en fait, à un niveau. Ça détruit son cerveau, pas négativement, pas positivement, mais ça fait comme ça fait en fait. Ça casse le cerveau et il crée donc de nouvelles habitudes. Il développe donc de nouvelles
habitudes. Et ce sont les habitudes donc, qui développent, qui le mettent dans le moule en fait de l'insatisfaction. Pourquoi? Parce que la base qui est la société culturelle traditionnelle où il était habitué, où il a fait 18 ans, il a lâché ça, il s'est séparé de ça. Mais c'est dans lui en fait, ça veut revenir. Et en même temps aussi, il n'est pas prêt à tout lâcher pour rentrer. Et c'est pour ça que moi je pense que le salarié en Afrique, si on laisse bien, j'ai bien dit, si on laisse l'argent, hein, si on laisse l'argent, d'accord, on va dire le salarié, d'abord que les salariés en Afrique, ils gagnent bien que les salariés en Occident, tu vois un peu, non, mais si on laisse vraiment le paramètre financier, on regarde juste au niveau de l'épanouissement fondamental, je pense que le salarié en Afrique, pour moi, à ma façon de voir, la vidéo est un peu courte, mais je peux encore trouver des centaines de vidéos là-dessus. Il y a tellement d'exemples encore qu'on peut développer. On peut même écrire même des livres dessus, même 100 000 livres, même des conférences dessus. Pour moi, le salarié en Afrique a un niveau d'épanouissement qui est extrêmement élevé que le salarié en Occident. Et je pourrais même dire que le salarié en Afrique est plus heureux que le salarié en Occident. Je parle des Africains, parce que les Européens, si un Européen vient être un salarié en Afrique, il sera comme l'Africain qui est parti être un salarié en Occident. Bon, maintenant tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Ciao, ciao.